Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin frais, hein, ça y est, on est en automne là, on y est. Hein. Je vous dis, je voulais faire une vidéo à l'intérieur, mais je me suis dit bon, comme je vais faire les courses là, sur le chemin, et je vais vous parler un peu du combat que beaucoup appellent le combat gag qui va arriver dans 15 jours entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Alors bon, est-ce qu'on va assister à une blague ou pas ? Est-ce que ça va être un pur show, purement médiatique, purement oseille, purement business ou alors ils vont quand même se mettre un peu des coups dans la tronche. Je pense quand même qu'ils vont se mettre un peu des coups dans la tronche. Je pense pas qu'Ngannou il va venir comme ça pour juste pour boire l'apéritif. Je pense qu'on va avoir le droit à un vrai combat. Après bon, de là à dire qu'il va y avoir du suspense, j'irai peut-être pas jusque là quand même. Mais moi ça me ferait bien marrer. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là pour vous en parler, parce que ça me ferait bien marrer. Si jamais, que ce soit le Lucky Punch, on s'en fout. De toute façon c'est vrai, Ngannou, faut pas qu'il se fasse viser. S'il veut gagner, c'est dans les 3-4 premières reprises. Parce que si le combat dure 12 rounds, il n'aura pas le cardio. Il aura beau faire ce qu'il veut. Non, je pense que Tyson, ça il a dû lui dire. Si tu veux l'emporter mon vieux, c'est dans la première partie de combat. On va dire dans la première partie de combat. Après, ça risque d'être compliqué. Quoique maintenant, je m'avance plus trop parce que je me rappelle avoir dit ça lors de l'avant-combat entre Tony Yoka et Carlos Takam. Carlos Takam qui va avoir 42 ans et qui va affronter Bacolé dans la même soirée. Alors ça, parce que l'affiche, elle est quand même assez succulente. Hein. Pardonnez-moi l'expression, mais alors, waouh, il y a du Joseph Parker, il y a du Bacolé Takam. On va se régaler, franchement, on va se régaler. Avant la tête d'affiche, bon... Mais je m'étais trompé, je m'étais dit ouais, dans la deuxième partie de combat, Tony Yoka prendra le dessus. Et maintenant Takam a maintenu non seulement les 12 rounds, mais en plus il a gagné le combat. Donc bon, je pense pas qu'on va assister à une surprise. Hein, et puis après, parce que bon, il faut qu'il prenne soin de lui, hein, Fury, il faut qu'il fasse gaffe. Vu que monsieur a signé le combat contre Usyk dans 2 mois, s'il se fait un peu trop abîmer par Ngannou, je sais pas s'il sera en état de combattre. C'est vrai, je conversais hein, avec par message avec Jean-Charles de Box Attitude, dont je salue, et qui lui ça l'étonnait aussi que le combat ait lieu si tôt et pas avant l'année prochaine. Moi c'est vrai que je le voyais plutôt au printemps 2024, vous voyez. Genre il y a le combat là et puis après bon bah Fury maintenant les gars ils boxent que 2 fois par an, hein. Ils se font plus chier. Allez hop, 6 mois de vacances, et puis après on organise le combat contre Usyk. Mais non, apparemment c'est signé pour décembre, donc bon, on verra bien. Ça, on n'est pas encore là. Le combat qui nous intéresse, donc oui, l'affiche qui nous intéresse, donc déjà, parce que l'affiche est vraiment superbe. Et puis après on a le droit au gag. Alors est-ce que ça va être un gag ou pas, comme je vous disais en début de vidéo? Ça je ne sais pas. Je pense quand même qu'on va avoir droit quand même à un beau combat de boxe. Même si, bon, Ngannou, ça va être son premier. Imaginez un peu le truc. Le mec, premier combat de boxe professionnel, chez les pros, il tape directement l'élite. C'est un truc de fou. Il n'y a même pas eu de combat de préparation. C'est non. Bon, après, c'est purement business, hein, c'est pour ça. Ils en avaient déjà quand même commencé à en parler sur le ring quand Fury avait battu Chisora, ou c'était White, je sais plus. Ngannou est monté sur le ring et c'est là qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient combattre, mais à l'époque, il n'y avait pas de date. Donc voilà, donc ouais, ça va être marrant. Il y en aura pour tous les goûts et tout. Mais alors, voilà, moi ça me ferait marrer. Moi je vous préviens, je suis pour Ngannou. Hein. Fury, je peux pas le saquer. Alors c'est un super boxeur, mais c'est l'être humain qui me gonfle. Il se prend pour le meilleur, il va pas dire que c'est le plus mauvais, puisque c'est le meilleur boxeur, le plus technique en tout cas. Avec Usyk, parce que Usyk il est pas pourri non plus, mais il fera pas le poids. Usyk, donc de toute façon on en reviendra. Hein. Question de gabarit et tout ça. Usyk ne fera pas le poids. Mais enfin bon, bref. Moi, ça me ferait marrer. Parce que, imaginez, l'improbable se passe. Ngannou tape Fury, et en plus par KO. Parce qu'au point, c'est pas la peine. Hein, je vous dis, il tiendra pas le coup. Enfin, je peux me tromper, mais bon, je pense qu'il aura beaucoup de mal à faire 12 rounds. Intensif. Surtout que Fury, il a tous les vices. Hein, il va s'appuyer sur lui. Il va lui immobiliser les bras. Enfin bon, bref. Du Fury tout craché. Mais imaginons ensemble. On a le droit à une méga surprise. Ngannou soulève la planète entière en battant Fury. Bah, même si c'est un combat d'exhibition, hein. Fury, il n'y aura pas de combat contre Usyk. Hein.
Fury, il s'enferme, aussi grand et aussi gros qu'il soit, dans le plus petit trou qu'il trouvera. On n'entendra plus jamais parler. Minimum 1 an minimum. S'il se fait taper par Ngannou dans 15 jours, je vous garantis que Fury là, plus rien. Net, clair et net, sans bavure. Plus rien, ne sait plus rien. Parce que bon, c'est pas se faire taper par Usyk, un autre boxeur, ou se faire taper par Wilder, ou se faire taper par Joshua. Non, il se fait taper par Ngannou, mec qui vient du MMA. Donc évidemment, il a pas une boxe anglaise dégueulasse, Ngannou. Puis il se fait entraîner par Tyson, donc ça c'est bien aussi. Mais ce que je veux dire, c'est pas un puriste du noble art. Donc il a quasi aucune chance de gagner. Donc voilà, mais imaginez, parce que moi ça me ferait marrer. C'est pour ça que j'ai regardé ce combat, hein, parce que je vais avoir en tête, vas-y mon pote, tape-le. C'est-à-dire qu'à chaque parpaing, parce qu'attention, c'est vrai que c'est Ngannou connecte Fury, il l'éteint. Hein. C'est-à-dire que là, Fury tombe, mais là il se relèvera pas. Il s'est relevé contre Wilder, c'est vrai. Wilder, ouais, alors, Wilder a moins de puissance que Ngannou, parce qu'au niveau du gabarit, mais il a plus de punch. Le punch, il est inné chez lui. Donc Wilder, il va vous mettre une droite, il va vous défendre direct. Fury s'est relevé, c'est vrai, il s'est relevé à 4 reprises. Je ne sais pas s'il se relèvera à Ngannou. Ngannou, c'est 117 kg de muscle. Hein. Vous avez un peu les bras, ils font mes cuisses. Hein. Donc je ne pense pas. Mais ça serait marrant qu'il y a une grosse surprise. Mais en général, bon. Hein, après, je sais même plus comment seront les gants. Ça va pas être des gants de boxe. Non, si, ça va être des gants de boxe. Ça va pas être des gants en 4 ou 8 pouces. Ça va être du 12. Il me semble que ça va être du 12. Mais ouais, imaginez un peu comment je serais mort de rire. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que moi. Hein. Donc voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil à ce combat et à cette super soirée. Alors par contre, le combat que j'attends encore plus, parce que ce combat-là, je l'attends, c'est le combat entre Carlos Takam et Martin Bakole. Alors, les deux tombeurs de Tony Yoka. Alors moi, je suis pour Carlos Takam. J'ai rien contre Bakole. Hein, il a une bonne tête, c'est un bon gars, il n'y a pas de problème. Mais Carlos Takam, Camerounais, français et tout ça. Donc voilà. Puis Takam, j'ai toujours bien aimé sa boxe et tout ça. J'aime bien, il a une bonne tête et tout. C'est un bon gars. Donc ce combat-là, alors là, je l'attends avec impatience. Je vais même vous dire un pronostic. Moi, je vois Takam au point. Je sais pas s'il va y avoir un KO. Ah, c'est des cogneurs tous les deux, ils frappent comme des mules. Hein. Takam, de toute façon, quoi qu'il arrive, il avance, il n'arrête pas d'avancer, donc il va l'étouffer. L'autre, c'est plus grand. Ça va être un beau combat, mais je vois Takam au point. Parker, je ne me rappelle plus contre qui il combat, mais je pense que Parker, ça devrait aller aussi. Et il y a une autre affiche, je ne sais plus laquelle c'est. Je ne me rappelle plus. Mais enfin bon, Takam Bakole, Takam au point. Voilà les amis, maintenant pour en revenir à... je voulais finir cette vidéo par notre ami à tous, Tony Yoka, qui va rencontrer, alors j'ai regardé l'affiche, un Belge, il s'appelle Riyad Merhi. Eh ben, attention quand même si ça a l'air moins impressionnant que Bakole ou Takam, le mec présente une fiche de quand même de 33 combats, 31 victoires, dont 26 avant la limite et que 2 défaites. Donc attention, je dis pas que ça sent le combat piège, mais attention, c'est-à-dire de toute façon, c'est 0% de défaite accordée là. Il y a même pas la troisième défaite d'affilée. Hein. Non, parce que là sinon la carrière tu dis bye bye. Hein. Si tu veux te relancer, c'est maintenant avec la manière. Donc, en plus, c'est le 9 décembre. Alors je sais pas, à mon avis, il a dû regarder ma vidéo de Tony Yoka. Quand j'avais dit mais où est passé Tony Yoka? Et que j'avais fait une longue vidéo d'1 quart d'heure, 20 minutes, je sais plus combien. Et que la semaine qui a suivi, sur Instagram, il annonce qu'il revient le 9 décembre. Alors, je vais vous dire, le 9 décembre, c'est le lendemain du 8. Je suis du 8 décembre, je vais avoir 53 ans. Donc, si tu veux me faire un cadeau d'anniversaire, tu lui éclates la gueule. J'ai rien contre le Belge, hein, je m'en fous, j'aime bien les frites. Mais l'autre, là, tu lui éclates la gueule. Il est sur ta route, il faut qu'il dégage. Donc, premièrement, tu vois comme je t'avais dit, tu viens en tant que mort de faim. Voilà, alors t'as changé de camp, c'est bien, tu t'es rapproché de tes enfants, parce que c'est vrai qu'être à l'autre bout de la planète, quand t'as des enfants en France et toi aux États-Unis, c'est pas facile. Ça, je peux le comprendre. Maintenant, tu t'es rapproché, t'as fait un bon camp d'entraînement avec Dubois, quand il préparait son combat contre Usyk. Donc voilà, je pense que t'as dû changer quelques trucs. C'est pas le même entraîneur, donc pas la même préparation et tout ça.
J'ai hâte de voir ça. Et avec la manière, c'est-à-dire, moi, il me faut une victoire par KO. Hein. J'ai pas envie, Tony au point, à arracher. Non, parce que là, tu convaincras personne. L'autre, tu le démolis avant le 6ème. Voilà, c'est terminé. Hop. Là, tu as ces 33 combats, 31 victoires, là, tu le mets dans la tronche. Voilà. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. Donc attention quand même, hein, parce que j'ai même pas vu comment il combattait. Il faut que j'aille voir sur YouTube quand même, parce que le mec est moi quand j'ai vu ça, Ryan Merim, je sais qui celui-là. Donc voilà, attention à pas se fier aux apparences, il a quand même une bonne fiche de présentation à son actif. Voilà les amis, écoutez, quand je parle du noblard, de boxe et tout ça, je suis toujours content de participer, partager ça avec vous. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en masse, hein, ça serait bien. Et puis on peut aussi se retrouver sur TikTok aussi. Hein. Je fais des vidéos, maintenant j'ai le droit à un espace de 10 minutes. Avant c'était 3 minutes, donc ça me faisait un peu court. Là j'ai 10 minutes, donc je peux le développer un peu plus. Et écoutez, les amis, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche à toutes et à tous. Et surtout, prenez bien soin de vous.